Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et pour ceux qui prendront la vidéo et qui la toperont voilà, début du dimanche, eh bien écoutez, passez encore un bon dimanche. Pour les autres, donc on va y aller sur les énergies de la semaine du 16 mai. Et j'espère que voilà, tout le monde va bien. Je vais continuer sur l'impulsion que j'avais donnée. J'ai fait un tirage super sympa avec plein de jeux pour le week-end parce que j'avais envie de répondre à une question spécifique qui était un petit peu qu'est-ce qu'on fait quand on est perdu, on a le moral en berne. Voilà, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre en fait au travers de ça. J'ai fait un tirage qui a eu une réponse et là je vais continuer parce qu'on était vraiment sur le thème aussi de retrouver sa liberté, de retrouver une impulsion dans le désir de faire les choses. J'ai eu un tirage qui est franchement magnifique, extrêmement fort, et donc là que je vous invite à voir, à aller voir. Et je vais tirer des cartes en ce qui concerne donc le fait de justement cette liberté-là. Comment est-ce que je peux la mettre en œuvre? Comment est-ce que je peux m'en rapprocher, l'incarner, etc., etc. Alors, j'ai 4 cartes. Le nadir, la clé, la méditation et la foudre. Alors, ce que j'aime beaucoup, et puis en dos de deck, j'ai la réussite. Intéressant. Eh ben oui, rien que ça. Le nadir, c'est une carte qui est jugée relativement négativement parce qu'en fait, vous voyez quoi, j'ai un point blanc perdu au milieu d'un océan de noir. Il est question d'une grande chute, de quelque chose où on perd, de quelque chose où on est dans les ténèbres. C'est soi-disant terrible. Et en fait, moi, c'est une carte où je me dis, c'est justement la carte qui vous dit, la clé, vous allez la trouver dans cette espèce de vide, dans cette espèce d'incompréhension totale. Vous savez, on est des petites choses. Il y a des fois, on comprend pas vite déjà, et on comprend pas grand-chose aussi. Eh bien, si vous acceptez de passer par là, en fait, c'est tout le travail de la vacuité aussi. C'est un grand thème, la vacuité. Voilà, ça peut faire un peu peur parce qu'on se dit, oh là là, bon, c'est quoi tous ces concepts-là? C'est à l'endroit où moi je maîtrise rien, à l'endroit où je comprends rien, à l'endroit où que justement peut naître quelque chose de complètement nouveau. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là, associée à la clé juste à côté. Si vous acceptez de passer par là, et pour moi c'est vraiment l'histoire du trou noir, c'est-à-dire il y a quelque chose à traverser, c'est pas facile, mais de toute façon si on ne passe pas par là en fait, on ne trouve pas la clé de la liberté. Et la Ankh, c'est vraiment symboliquement quelque chose de très très puissant. C'était l'ouverture à des connaissances extrêmement élevées. Voilà, il y a une sagesse derrière ce symbole qui est une sagesse très puissante, très très puissante. Ils ont construit tout un tas de choses avec cette clé justement. Et donc, retenez bien en plus qu'en dos de deck, on a quand même la carte de la réussite. On veut nous amener à la réussite. Donc voilà. L'autre chose aussi, c'est que c'est dans un retour vers soi qu'on trouve les solutions. C'est dans la méditation, c'est-à-dire ne pas s'agiter, ne pas dans les moments où c'est plus compliqué et où on se dit par où est-ce que je dois passer, qu'est-ce qu'on me réclame, je comprends plus rien, comment. Eh bien justement. La clé aussi, c'est de ne pas s'éparpiller, aller chercher à droite, à gauche, alors qu'au bout du compte, on le sait, la solution, elle va venir, et elle va venir parce qu'on va rester calme, parce que je sais que c'est pas facile, mais c'est au travers de tout ça. Et vous voyez que la foudre, c'est pour moi comme une révélation. C'est vraiment la carte de la révélation, parce que la foudre, elle s'abat. Il y a ce côté-là, waouh, ça débarque et d'un seul coup, et puis d'un seul coup, ben justement, c'est grande lumière dans l'obscurité, justement, qui apporte toutes les révélations possibles et inimaginables. La foudre, c'est complètement inattendu, et en même temps, il y a un côté, il faut s'attendre à des événements dans nos vies qui sont des événements quand même assez radicaux avec cette carte-là. De toute façon, et pour moi, l'accès à la liberté, il ne se passe que parce qu'on accepte ça. Voilà.
On ne peut pas rester plan-plan, tranquille, bardé de tout un tas de volonté de rester dans une espèce d'assurance, enfin pantouflard quoi, avec les charentaises aux pieds, et en même temps se dire je suis un grand aventurier de la vie. C'est compliqué, c'est relativement antinomique. Donc, mais pour moi, c'est ce qu'on est en train de dire. Hein, dans la vie de certaines personnes, il y a des choses extrêmement puissantes qui se passent. Sachez aussi, et vous le voyez bien, que c'est pas parce que vous méditez que vous allez trouver la solution dans votre tête, par vos propres moyens. C'est de l'ordre de la révélation. Voilà. Donc, la méditation est la seule qui sera vraiment efficace par rapport à ça. C'est la méditation que moi je travaille, la méditation 0.0, où je ne cherche pas, avec mes petits neurones, à trouver la solution par l'intellect. Non, j'attends d'intégrer les choses et de les comprendre vraiment de l'intérieur. Voilà. Alors, je vais aller prendre une ou deux cartes de l'oracle de la mission de vie, justement, pour compléter. Toujours, là, on avait eu la carte du savant sur ce week-end, qui dénotait une envie de liberté incroyable, l'envie d'indépendance. Et là, je vais aller demander un complément. Bon, c'est super, j'ai deux cartes magnifiques. Le conquérant de la guérison et formation et apprentissage. Il y a beaucoup à dire. Je crois que, ouais, de toute façon, arriver à être un homme ou une femme libre, enfin je veux dire un homme avec un grand H, un être humain libre, on va dire, ça nécessite de guérir de beaucoup de choses. Parce qu'en fait, ce qui nous enferme, ce qui nous empêche d'accéder, c'est toutes nos blessures, c'est toutes nos peurs, c'est ça qui fait qu'en fait on n'avance pas, qu'on se met dans des situations de blocage absolument tout seul. Et ces situations de blocage, en fait, sont-elles justement, hein, à l'image du nadir, qui nous révèlent, donc ce sont les clés pour réussir à accéder aux révélations. Donc c'est hyper intéressant, mais on vous confirme bien ici que de toute façon, la guérison, elle arrive. La guérison, elle est là, et que c'est elle qui va opérer de gros déblocages. Et que derrière, j'ai aussi de se faire toujours élève de la vie. Là je dirais, aujourd'hui, j'ai une sensation qu'en fait, c'est une conscience avec laquelle on doit vivre de manière quasi permanente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai la sensation que je sais, ben, c'est fini. Je crois que ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus prégnant dans ma vie. Si je ne me positionne pas en tant que... dans la posture d'être élève, ça veut dire qu'en fait, je ne suis pas à l'écoute de ces révélations. Donc en fait, je vais passer à côté de certaines choses qui vont être fondamentales pour continuer à évoluer, continuer à avancer, etc. J'étais très scotchée. J'ai regardé l'émission avec Thomas Pesquet, l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Et en fait, je me disais, bon voilà, on est là sur l'archétype d'une personne qui, bien évidemment, a un nombre de compétences, de dons, etc., relativement conséquent, hein, parce qu'on ne part pas comme ça dans l'espace, et qui est dans une humilité de folie. Et je me disais, et donc il continue à apprendre, et donc il continue à vivre, il continue à créer du lien, à créer de la richesse, je dirais. Voilà. On ne peut plus être créateur de richesse, on ne peut plus être dans la vie quand on se coupe de ça. Et pour moi, la liberté, la véritable liberté, c'est aussi d'être dans justement cette espèce de grande humilité. Je trouve ça super intéressant. C'est chouette, c'est un joli tirage, c'est un très beau tirage. Et je vous dirais, le fait de se savoir élève de la vie, d'ailleurs, ça nous guérit de plein de choses. Et notamment des espèces de trucs qu'on se met sur il faut que je sois comme ci, il faut que j'arrive à ça, il faut que. Pouf. Bref. Le il faut que qui est l'anti-vie totale, complète, enfin bref. Voilà.
Vous pouvez mesurer votre degré d'ailleurs d'esclavage, de manque de liberté, au nombre de fois où vous dites dans votre vie il faut que ou je dois. Voilà. Ça vous donne une petite idée voilà, du degré des chaînes que vous portez. Et ça se travaille, attention, hein, parce que moi je suis jamais dans le jugement par rapport à tout ça, mais je vous le dis, c'est très intéressant pour mettre ça en exergue. Écoutez-vous parler à vous-même intérieurement, vous allez vraiment comprendre plein de choses. Ne pas faiblir pour s'adapter, on vous dit, avec la voix des artisans de lumière. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ben oui, la prise de liberté, elle passe aussi par là, c'est-à-dire quelque part, il faut que j'accepte de rayonner. Et là, je vous dirais que pour réussir à faire ça, c'est une question d'humilité. Vous allez me dire, bah, comment se fait-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment... Pourquoi est-ce que rayonner, ça passe par l'humilité? Parce qu'en fait, quand on prend le risque, entre guillemets, de se montrer, ça veut dire qu'on prend le risque aussi de se tromper vis-à-vis des autres. Quelqu'un qui n'a pas d'humilité, il ne va pas pouvoir rayonner sa lumière. Parce qu'en fait, il va avoir trop peur de l'image qu'il donne de lui, etc., etc. Et là, on vous dit, en fait, il ne s'agit pas de vous diminuer ou de jouer à, ou de... Non, rayonner. Ne cherchez pas, en fait, à vous adapter à l'autre ou à... Comment... Je dirais, pour moi, c'est plus de la suradaptation à ce moment-là, d'ailleurs. Parce que l'adaptation, moi, je le vois comme quelque chose de très positif. La suradaptation, c'est pour moi très négatif. Donc du coup, mais vous avez compris l'idée de la carte, c'est de toute façon la liberté, c'est aussi d'être pleinement soi et de ne pas faire en fonction des autres. Ça, j'en suis tout à fait persuadée. Voilà, on est dans le respect des autres, ça c'est sûr, on essaie de ne pas choquer, mais en même temps, voilà, il y a des choses, c'est à dire, c'est à dire. Alors, je vais aller voir avec les chemins de l'éveil maintenant ce qui nous est dit sur cette liberté à prendre, là, à enfourcher, je dirais, pour cette semaine. Carpe diem. Oh, wow. Bon, voilà. Le carpe diem, qui est vraiment le fait de vivre dans l'instant présent. Ah, ça, plus instant présent que le carpe diem, c'est difficile de trouver. On est bien d'accord, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ce film, Le Cercle des Poètes Disparus, que c'est bien là-dedans qu'il est question justement d'aller toucher à la liberté. Et finalement, on voit au travers de ce film-là tout le côté tabou, surtout à l'époque à laquelle se déroule l'action, où c'est extrêmement compliqué, parce que de toute façon, on est dans une espèce de reprise de flambeau, et il faut être un clone du papa, donc du coup, c'est difficile hein, d'enfourcher sa liberté. On voit d'ailleurs à ce niveau-là, en fonction des époques, qu'il y a des personnages qui ont été extrêmement précurseurs par rapport à ça. Je ne parle même pas des personnages féminins dans l'histoire, qui à un moment donné ont dénoté complètement, et se sont marginalisés à l'extrême. Donc voilà, ce côté carpe diem qui à un moment donné vous dit, renvoie aussi beaucoup à cette notion de plaisir. Moi j'adore parce que dans ce jeu-là, on retrouve différents symboles, dont le symbole du colibri, pour lequel il est question d'aller se nourrir au meilleur nectar qu'il y a dans les fleurs. Et pour ça, d'être capable de faire des milliers de kilomètres, puisqu'il y a donc une migration du colibri qui est énorme, d'Amérique du Nord, je crois en Amérique du Sud ou quelque chose comme ça, un truc de folie, pour qu'il puisse aller donc goûter et fertiliser en même temps les fleurs dans lesquelles il va manger. Donc, enfin, je trouve que c'est assez extraordinaire. Vous voyez, alors ça symboliquement, ça j'adore, parce que ça veut dire que c'est là où vous aurez le plus de plaisir et où vous allez le plus vous nourrir et nourrir votre âme, que vous allez le plus apporter au monde. C'est vachement joli. Donc prendre cette liberté-là, c'est pas être égoïste, c'est pas penser à soi, c'est se dire, là je trouve ma place, et à partir du moment où je trouve ma place, je peux nourrir le monde, je peux nourrir les gens qui sont autour de moi, etc. Je vais reprendre une petite carte avec donc l'oracle de l'harmonie pour regarder justement avec cet oracle-là
Les limites, voilà. Avez-vous posé des limites? Quelles sont la carte où on vous interroge ici? Et là, vous voyez que l'entrave à la liberté, à cette prise de liberté, c'est le fait de ne pas suffisamment vous faire respecter. Voilà. Le fait de... Alors, bon, moi, ça me parle dans un sens bien particulier ici, qui est le fait de trop donner. Quand on est dans un don, je dirais, manifeste, enfin, quelque chose d'outrancier, c'est là que finalement on finit par plus se faire respecter aussi. Je le dis tout particulièrement pour les gens qui font partie des inclassables ou des indigos, qu'il y a quelque chose de très... comment dire? Il y a vraiment des limites à poser, et même familialement, etc. On vit dans une période assez particulière où beaucoup d'inclassables me témoignent de cette chose-là, qui sont amenés à prendre des distances, alors qu'on n'aime pas, hein. On aime bien donner. Le problème, c'est que au bout d'un moment, en fait, comprenez une chose, c'est que quand plus vous allez donner, et plus il y a un moment où la personne, elle se retourne, je dirais presque, parce que quand on donne, ça peut étouffer l'autre, et que l'autre, il est obligé de faire un espèce de créer un sursaut, où il va dire non mais voilà, faut arrêter de me biberonner comme ça. Et il faut vous attendre, de toute façon, quand vous donnez trop, il faut vous attendre à ce qu'il y ait un retour du bâton, à ce que vous preniez une gifle à un moment donné. C'est très puissant. J'avais dit et j'avais transmis une chose là-dessus déjà. Je le redis parce que en ce moment, j'assiste à beaucoup de personnes qui sont appelées à dire stop, en fait. Voilà. Ça fait partie aussi de la liberté. De la prise de liberté. Et je pense qu'on est appelé en ce moment à vivre des choses waouh. Alors, je vais reprendre et je vais finir avec un jeu que je n'ai pas sorti depuis très longtemps et que j'adore. C'est Les couleurs le disent. Alors, vous savez que dans ce jeu, j'ai deux types. J'ai couleur lumière, couleur matière. Et là, j'ai une couleur lumière. Donc, je vais la découvrir. Une espèce de... Je ne sais pas comment il l'appelle d'ailleurs. Je regarde, c'est le numéro 43. Et je vais aller chercher l'interprétation. Il est très intéressant aussi. Et c'est du caramel. Ah, sympa. Caramel lumière. C'est la voix du milieu. C'est sympa. Et ben voilà, on est en plein. Donc, la voix du milieu dans l'arbre des séphirotes, c'est Tiferet. Le fait d'être souple, c'est ça qui apporte l'équilibre. On vous parle d'autosuggestion, qui est facteur de paix et de réussite. La paix, le chalem, je veux dire le shalom, c'est en lien avec le fait d'être entier. La pratique de rituels aussi, et ça c'est vrai que ritualiser, ça peut soutenir. On a besoin, je pense aussi. Je pense beaucoup d'ailleurs à mettre en place quelque chose qui soit de cet acabit-là. Vraiment l'établissement de rituels dans nos vies, parce que je pense qu'on est passé outre. On a des rituels aujourd'hui, mais des rituels qu'on subit, enfin on ne se rend plus compte, et puis ce sont des choses qui ne sont pas choisies du tout. D'ailleurs, il est question donc d'exercices pratiqués en conscience, d'être attentif à l'effet positif d'un rituel lors de sa pratique. Donc vous voyez, c'est vraiment être très présent, carpe diem, on est dans l'instant présent, de visualiser le changement, de se maintenir dans la bonne direction. C'est la sagesse du cœur, du corps, de l'esprit, l'accès à une maturité en son âme et conscience, des choses où on se laisse et on laisse transformer les choses, des moments où en fait tout coule de source, voilà. Et un cadre à préserver aussi pour ne pas se perdre. C'est très intéressant cette couleur dans le cadre de la question et de ce qui était soulevé au niveau de la liberté. Vous voyez comment petit à petit, en fait, on peut aussi, je dirais, glisser comme ça dans le chemin. En tout cas, sachez que voilà, on a un beau dos de deck dont j'ai peu parlé, mais avec la réussite. Tous les chercheurs, tous ceux qui suivent cette chaîne-là et qui, je le sens,
au travers de tous vos commentaires, etc., à quel point j'ai des cœurs purs. J'ai des vrais de vrais. Vous êtes des vrais de vrais, c'est super. Et vraiment, je suis ravie d'avoir cette communauté. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui me laissent commentaires, likes, etc. Ceux aussi qui partagent certaines choses sur la chaîne. N'hésitez pas également à aller vous renseigner sur les prochaines formations qui vont démarrer bientôt. Et donc très vite, deux formations avec des tirages sur les 22 arcanes majeures du tarot. Une formation pour avoir une vision très globale des choses et puis une autre formation qui pousse beaucoup plus loin avec des vidéos préenregistrées aussi. Dans les deux cas, vous aurez des tirages en direct, vous ferez votre tirage et je vous aiderai à interpréter parce que c'est génial en fait de faire ça. Voilà, vous repartez vraiment avec des réponses concrètes sur les questions que vous vous posez. Je vous embrasse tous très fort et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.